Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Les Arts du Fil. Moi c'est Aurore, j'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je suis mariée, je suis une tricoteuse du Grand Est. Et bien vu, mais je l'ai déjà dit, non? Voilà, donc petite vidéo un peu à l'arrache, hein, parce que, parce que si je tournais pas aujourd'hui, je tournais jamais. Enfin, j'allais pas avoir... j'allais pas avoir beaucoup de temps pour filmer dans les semaines à venir. Donc l'occasion s'est présentée aujourd'hui et voilà, hein, comme d'habitude, pas de montage. Je suis tentée par le montage, hein. Peut-être que ça va venir, mais je suis en train de faire quelques essais, quelques tâtonnements, voilà. J'apprends par essai-erreur et surtout par erreur en ce moment. C'est un peu... c'est un peu la galère, hein. Soyons honnêtes, même s'il y a des trucs très beaux, bon bref. Sinon, j'espère que vous allez bien en ce printemps qui ici n'en est pas vraiment un pour l'instant, mais, euh, mais bon, j'en ai tout allumé, donc normalement vous allez pouvoir voir cette vidéo, enfin que la qualité sera pas trop pourrie, enfin je l'espère. Bref. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient rejoint la chaîne ces derniers temps, donc tous les nouveaux abonnés. J'ai pas regardé à combien on en était, mais on a dépassé les 800. Et je pense que tout ceci, je le dois à certaines tricopines hyper adorables qui ont parlé de ma chaîne et qui se sont fait écho de ce qui se disait ici, dans ma cuisine, hein. Vous êtes toujours en direct de ma cuisine. Alors, je pense notamment à Madeleine de la chaîne de la chaîne Deline Tricot, pardon. Donc Madeleine qui fait couture et tricot et qui s'était proposée dans sa dernière vidéo pour relayer les petites chaînes. Donc voilà, elle a parlé de ma chaîne. J'ai pas encore regardé le podcast, mais je sais qu'elle a mentionné mon nom dans sa vidéo et j'ai trouvé ça hyper gentil, hyper touchant. Enfin, mille merci. Non, vraiment super quoi. En plus, elle était pas très en forme. Je sais pas si vous avez vu, pas sa dernière, mais juste avant, ah, la pauvre, elle a galéré, elle était bien malade. Donc voilà, c'était une belle attention. Je remercie également Audrey de la chaîne Audrey V. Donc Audrey qui a récemment ouvert sa petite entreprise de teinture artisanale, le Petit Labo. Donc elle fait des mises à jour de sa boutique tous les dimanches. Elle a un compte Instagram aussi, Audrey V. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller la soutenir. Et donc voilà, elle aussi a parlé de ma chaîne et d'ailleurs elle vous a mis elle fait les spring vlogs et elle vous a mis un extrait du dernier tricoté dans lequel j'apparais brièvement aux côtés d'autres tricopines. Et donc la dernière tricopine que je voulais remercier, j'en ai peut-être oublié, hein, il y en aura peut-être qui seront remerciés après, mais je voulais remercier Vanessa. Vanessa qui a la chaîne Créaness, que j'ai rencontrée au hasard d'un test. Voilà, on parle souvent des belles rencontres tricot. Ben voilà, je suis sur un test NIT en ce moment dont je vais vous parler après. Voilà, elle faisait partie du groupe. J'ai vu qu'elle habitait près de chez moi. Et elle m'a gentiment proposé en fait de lui rejoindre au tricoté, ce que j'ai fait. Et c'était vraiment un beau moment. Donc merci Vanessa. Les chaînes, je vous les remets en barre d'infos parce que j'adorerais savoir insérer les photos, mais je ne me suis pas encore penchée sur la question. Donc voilà, la technique viendra ou ne viendra pas, mais voilà, je vous mets tout en barre de description.
Alors, donc je vous parlais de quoi déjà? Ça commence. Je crois que la dernière fois que j'avais tourné une vidéo, j'étais sur sur le test, non, n'importe quoi. J'étais en train de tricoter des chaussettes à la vanille. Les chaussettes que j'avais appelées mes chaussettes bulles bizarres. Et il me semble que j'en étais à la deuxième. Donc elles n'étaient pas finies. Donc vous en aviez vu une des deux, je ne sais plus laquelle. Et donc les voilà. Donc la première et la deuxième. Et vous voyez que ce ne sont pas les mêmes. J'ai fait volontairement des chaussettes pareilles, pas pareilles. Alors, donc chaussettes, la recette que j'applique toujours, hein, la recette de chaussettes à la vanille, donc montage de 56 mailles en montage à l'allemande, bien, comment? German Twisted Caston, il me semble. Bon, bref. C'est celui comme le long tail Caston, mais où on prend le fil on passe sous les deux fils. Enfin bon, bref, vous cherchez. Le montage à l'allemande et qui se veut plus élastique, donc on conseille pour les chaussettes. Ensuite, je commence toujours par les côtes et je vais des côtes vers la pointe. J'ai fait des côtes de 2, il me semble. Il me semble que c'est des 2-2. Semi-torse. Donc, avec... vous voyez, c'est pour ça que là, les mailles en droit ressortent bien. Parce qu'elles sont tricotées de façon torse. Donc, je trouve que ça donne comme un petit relief, une meilleure définition. Et puis, bon, bah, les mailles en vert. Hein. Donc voilà, je ne sais plus combien de rangs, et puis j'ai pas recherché mes notes. Je vous avais dit que c'était à l'arrache. Voilà. Ensuite, donc mon coloris principal, ah oui, j'ai pas dit, là c'était un reste de la Féfil. Alors je me souviens plus du coloris parce que je gardais pas les étiquettes à l'époque, mais c'était un mérino nylon de la Féfil. Là c'est de la crème que Lazy Lion coloris Deep Jungle. C'était aussi un bon reste que j'avais. Et celle-ci, donc elle faisait partie, c'est un coloris de Pauline Bulbe Bizarre et qui faisait partie du kit Percy, donc les kits qu'elle avait sortis pour le patron de Marie-Élix Tricotte, les chaussettes Percy. Et donc je lui avais pris son kit avec les chevaux violets et puis 2 mini, donc un gris et un jaune vert. Vert jaune, je ne sais pas. Fluo. Fluo et avec de la Stellina ou du Lurex, je ne sais jamais. Du qui brille. Alors moi je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très qui brille. Mais je trouvais que là ça allait bien. Donc voilà. Le talon, c'est un talon en Shadow Wraps. Donc je fais à partir, enfin maintenant je le connais par cœur, mais pour apprendre, j'ai suivi le tuto de Claude Tricot, qui a un tuto très bien expliqué sur sa chaîne pour faire ce talon. Et puis c'est tout. Et donc sur la deuxième, j'ai inversé. C'est une maille là, je croyais que j'avais déjà un trou. Non, c'est juste une maille un peu lâche. Voilà, donc ensuite, l'avantage de ce talon, c'est que on reprend directement, il n'y a pas de diminution à faire, quoi. Vous faites votre talon et puis c'est pas comme un talon renforcé à gousset, il n'y a pas de gousset. Donc on repart direct en rond.
jusqu'à arriver à la pointe où on diminue d'abord un rang sur deux, puis tous les rangs, je le fais jusqu'à obtenir 16 mailles en tout, 8 mailles sur chaque aiguille parce que je tricote en magic loop, et puis ensuite je fais mon grafting. Voilà. Donc petite chaussette très sympa que j'aurais pu faire plus longue, mais j'avais peur d'être coincée au niveau de la laine parce que déjà j'avais pas pesé ma laine, et puis je vous dis c'était des restes, donc même si c'était un gros reste, c'était un reste. Je sais, est-ce que j'avais pesé, j'en sais rien. Allez, il devait me rester dans les peut-être 40 grammes. 40 grammes. Bon, j'étais pas sûre de mon coup. Donc je me suis dit, on fait des petites chaussettes. Ce sera les chaussettes de printemps. Voilà. Oui, qui sont très bien. Alors, deuxième objet terminé. Ben, je le porte. En fait, j'aurais pu commencer par ça, mais non. Hein. Pourquoi être logique? Pourquoi? C'est mon Rokitty un peu particulier. Mince, j'ai oublié Christelle. Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui a parlé de moi. J'y pense parce qu'elle a parlé de mon Rokitty et de ma version qui lui donnait envie de faire aussi une version two fingering comme ça, et j'ai trouvé ça tellement adorable. Donc voilà, Christelle, je sais que tu as plein de podcasts à regarder, mais si jamais tu passes par là, plein de bisous. Voilà, donc mon Rokitty, effectivement, version un petit peu particulière, puisque le Rokitty, normalement, il se tricote avec des rayures constituées par une alternance donc, de laine fingering et de mohair. Et moi, j'ai utilisé 2 écheveaux de fingering. Donc, je n'ai pas de rayures, voilà, mon Rokitty n'a pas de rayures. Et je vous le montre. Alors, vous ne le voyez pas, mais vous allez peut-être l'entendre, le chat est de retour. Ah non, pas les chaussettes, Forest. Non, pas les chaussettes. Ça, c'est pour après. Alors, au niveau de la construction, donc on... Viens faire son petit coucou. Donc on commence par monter les mailles du dos, et puis on commence à former les raglans, donc avec des augmentations donc, qui sont faites avec des jetés autour d'une maille centrale, et en même temps on augmente sur chacun des côtés, donc augmentation droite et augmentation gauche pour former le V. Ensuite on rejoint en rond, on tricote. Alors normalement il y a une ligne de jeté ici que je n'ai pas faite parce que j'avais pas forcément non plus envie de montrer l'intégralité de mon corps. Et alors au niveau des finitions, ouais, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai fait des modifications. Donc sur le modèle de Tanis Lavallée, elle préconise des finitions en I-cord. Donc j'ai gardé la I-cord pour le col. Je trouvais que pour le col ça passait nickel. Par contre, pour les manches et le bas du top, j'ai choisi de faire des côtes. Parce que, alors les manches, j'ai directement... Attends, Forest, là, les gens, ils voient plus. Les manches, j'ai directement fait des côtes semi-torse.
Et pour le bas du corps, j'avais d'abord fait un I-cord qui roulotait beaucoup trop à mon goût. Enfin, même après blocage, c'était pas beau. En plus, il était trop long, donc je l'ai défait. Et quand je l'ai refait, mais je vous en avais déjà parlé de tout ça. Finalement, j'ai fait des côtes. Bref. Donc j'ai fait des côtes. Et alors, au début, j'avais fait les côtes dans la même taille d'aiguille parce que je voulais pas que ça resserre. Mais je trouvais que ça resserrait quand même. Donc finalement, je me fais attaquer en direct. Finalement, j'ai monté d'une demi-taille. Enfin, j'ai tricoté le... Forest. Taillé. On refait le coup du je monte mon derrière aux gens. Donc finalement, pour pas que le point des deux côtes ne resserre le tissu, au lieu de tricoter en 3,5 comme le corps, j'ai tricoté en 3,75 les côtes. Et là, je trouve qu'elles sont bien. Et qu'on garde vraiment l'esprit très loose, décontracté, quoi, du Kitty. Ouh là là. Calme-toi, enfin. Oui. Voilà, donc pour mes côtes... Attends, Doudou, je montre. Hop. Qui ne sont pas torse, ben pareil, parce que j'avais peur que les côtes torse ne resserrent trop le tricot. Donc j'ai fait des côtes 1-1 basiques avec un rabat, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Alors il a une belle fluidité, vous voyez. La laine, je vous en ai pas parlé, mais bon, je l'avais déjà évoqué lors du précédent podcast. Donc c'est la laine d'Aurore, Volnena Yarn, qui a sa boutique sur Etsy. Et qui fait des semi-solides absolument magnifiques. Des semi-solides et les laines autorayantes pour les chaussettes. Mais ces semi-solides, moi j'adore. Moi c'est typiquement le genre de coloris que j'adore. Voilà, c'est passe-partout avec un jean. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve qu'avec un jean ça passe super bien. Et vous avez quand même des nuances. Alors qu'on voit pas parce que la luminosité est un peu pourrie aujourd'hui, mais si on les voit quand même. Vous avez des variations que moi j'adore et c'est ce que j'aime chez les laines de teinturière. C'est ces variations-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas grave, c'est sous le bras. Donc voilà, le Rokiti, je trouve que c'est vraiment, enfin moi c'est vraiment le genre de petit basique que j'adore porter au printemps. Surtout que là où je travaille, la température est un peu aléatoire. Hein. Moi je suis prof, si vous débarquez, voilà. Je suis prof, mais vous pouvez rester, tout va bien. Il y a des salles, il fait hyper chaud, il y a des salles, il fait froid. Donc en général, moi, je mets toujours un t-shirt avec un gilet au-dessus. Et donc le Rokiti, voilà, je trouve que pour ces temps un peu mi-saison, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, un dernier petit tour. Voilà, et alors je sais pas pourquoi, il est un petit peu plus long à l'arrière. Je pense que c'est au blocage parce que j'ai dû tirer à l'arrière, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais j'aime beaucoup la forme que ça lui donne en fait. Vous voyez, sur les côtés, il est un petit peu plus long et puis... Pourtant, j'ai pas une énorme poitrine. Mais non, je sais pas, mais moi j'aime bien. J'aime vraiment bien cet aspect-là. Donc la prochaine fois que je live, il va falloir que je reproduise la chose.
Et ça risque d'être compliqué, vu que je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà. Forest, tu te rends compte là que tu es sur mes notes, que je ne sais plus ce que je dois dire. Alors, troisième objet terminé, c'est un test. Donc c'est un test que j'ai réalisé pour Camille, qui a la marque Un myosotis dans la jungle. C'est son premier patron. Camille, elle a un podcast, donc je vous invite à aller découvrir son travail. Je vous remets tout ça et je vais certainement en oublier. Donc c'est Un myosotis dans la jungle. Elle a un podcast sur YouTube, elle est sur Instagram. Et donc, elle cherchait une testeuse pour la taille 72 mailles. C'est un test de chaussettes, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et j'étais dans une réunion interminable au boulot. Et tout le monde commençait à s'ennuyer, tout le monde commençait à sortir son téléphone. Et donc là, je vois sur Instagram, recherche encore testeuse pour tester la taille 72 mailles. Je lui dis, mais ça c'est un signe, Aurore, c'est pour toi, vas-y. Sauf que moi, 72 mailles, mon mari met pas trop de chaussettes tricotées et s'il mettait des chaussettes, il les voudrait noires. Et là, c'était des chaussettes en jacquard, donc qui laissaient, comment dire, qui laissait pas trop de place non plus. Bon, je vous les montre et je vous explique. J'allais dire qu'il laissait pas trop de place à la fantaisie. Bah si, vous voyez bien qu'en fait, moi j'ai fait des nuages radioactifs, mais à partir du moment, donc j'ai pas dit comment elle s'appelait, non mais la testeuse en carton. Donc ce sont les chaussettes Tom Blue de la designer Un myosotis dans la jungle, dont le prénom est Camille et qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram que je vous invite à aller voir. Et donc, ces chaussettes, vous avez une partie jacquard donc sur la cheville, ce qui représente des petits nuages. Donc, à partir du moment où le fond, c'était le ciel, on était un petit peu limité, je trouve, dans le... Enfin, bon, vous voyez que j'en ai quand même fait comme à tête. J'ai fait des nuages radioactifs jaune fluo, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, je voulais mettre une laine avec des tons de bleu quand même pour la couleur principale. Et donc, j'ai utilisé de la Fabelle Print de Drops, donc, que j'ai commandé sur Calidou. Enfin, que j'avais dans mon stage, que j'ai pas commandé spécialement pour ça. Est-ce que j'irai pas vous la chercher? Si. J'ai plus l'étiquette. Ça vous intéresse? Je reviens. Je vous laisse avec Forest. Voilà, donc mon coloris principal, voilà ce qui me reste, c'est de la Fabelle, je l'ai dit, la Fabelle de Drops, le coloris, je sais plus. Si ça vous intéresse vraiment que je recherche, je peux, j'ai dû garder l'étiquette, je sais juste pas où elle est. Donc voilà, c'est un bleu turquoise, hein, avec... il y a de temps en temps des rayures couleur un peu ocre. Ouais, vous avez à peu près la bonne couleur. Donc ocre et rose. Enfin, c'est pas un rose franc, mais oui, quand même. Et je trouvais que pour le ciel, ça passait bien. Parce que des fois, on a des couchers de soleil comme ça, où le ciel devient rose. Donc, ouais, voilà. Et puis, alors j'avais la Rouetta blanche pour faire les nuages, mais... Là, je me serais ennuyée si j'avais pris du blanc. Donc, passion couleur. Coucou Mélanie, coucou Léna. Donc ouais. J'ai fait joli.
J'ai fait jaune. Et j'aime bien, et apparemment Camille, elle a bien aimé aussi, ça l'a fait rigoler, mes nuages radioactifs. Donc voilà. Donc c'est un design qui est encore, il est encore en test. Hein. Bon, c'est pas secret. Hein. Camille a accepté qu'on les monte sur les réseaux, etc. Elle-même a montré les siennes dans son podcast. Mais elles ne vont pas sortir tout de suite. Le test se termine le 6 mai. Donc on commence par les côtes. Ensuite on a donc une grille jacquard. Un talon qui est un talon renforcé à gousset. Et ensuite, donc sur le pied, on alterne donc le coloris principal et le coloris contrastant selon un certain rythme de rayure que je ne dévoilerai pas parce que vous n'avez qu'à acheter le patron à sa sortie. Voilà. Voilà. Alors moi j'ai fait des bêtises, hein. Clairement j'ai fait des bêtises sur mon test. En fait j'avais très peur de ne pas le terminer à temps parce que je savais que j'avais en gros une grosse semaine pour les réaliser. Parce qu'après la crèche fermée pour les vacances, moi comme mon fils est là je ne peux pas tricoter, enfin clairement quand il fait la sieste je fais la sieste aussi. Et je pense à Caroline Choulouloute et je me dis mais comment elle fait avec ces 4 gamins? Moi j'en ai un, je suis débordée. Voilà. Donc j'avais peur même si Camille ne demandait qu'une chaussette pour la fin du test, j'avais peur de ne pas les terminer à temps. Voilà. Donc j'ai fait des bêtises et j'ai dit allez c'est bon, laisse, avance. Voilà. Donc c'est pas non plus... Alors il y en a une qui est bloquée, une qui n'est pas bloquée, oui. Alors là, le rythme des rayures, je ne me suis pas trompée. Sur l'autre, je me suis trompée, mais là voilà, vous avez des rayures de taille identique. Vous êtes habitué que je regarde à côté, hein, c'est juste parce que j'ai le retour. Mais là, vous voyez, bon alors c'est sous le pied, mais on voit clairement la démarcation parce que j'ai pas du tout pensé à glisser vous savez, il y a une technique, on glisse la première maille du deuxième rang pour atténuer un petit peu la démarcation. Et bon, bah là, je ne l'ai pas fait du tout. Voilà. Alors, sur le patron, Camille a dit qu'elle inclurait des tutoriels pour les techniques de ce genre-là. Bon, bref, j'y ai pas pensé. Et après, pourquoi rectifier l'erreur? Je me suis dit, allons-y, voilà. Donc, voilà. Alors, voilà, vous allez voir la différence, je pense, sur la deuxième, je l'ai fait. Donc, on voit une petite démarcation, mais qui est moins flagrante. Bon, alors après, c'est sous le pied, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Mais par contre, je me suis trompée dans le rythme des rayures. Il y a un moment, j'ai fait des rayures plus larges. Là, vous voyez, par exemple, bon, bah là, c'est une erreur. Voilà. Mais j'ai eu la flemme de défaire. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes Tom Blue qui sortiront en mai. Donc à mon avis, j'ai dû vous laisser en plan tout à l'heure. J'avais pas terminé ma phrase parce que je vous ai dit que j'étais en 72 mailles, mais pas pour mon mari parce qu'il ne portait que des chaussettes noires. Et je vous ai pas dit pour qui c'était. Hein. Donc je l'ai fait pour mon papa en fait, voilà, parce que j'avais déjà fait 2 paires de chaussettes à ma maman et mon papa n'avait pas ses chaussettes et il en vient un peu maman. Donc il aura ses petites chaussettes, voilà, ces petites chaussettes en jacquard pour l'hiver.
Euh, la pointure, c'est pareil. J'espère que ça lui ira parce que ben, je ne vis plus chez mes parents, donc je ne pouvais pas la lui essayer. Mais bon, j'ai cherché les longueurs de pied sur internet, sachant que c'est quand même un peu extensible. Donc voilà, je pense que ça ira. Et au pire, c'est maman qui les mettra et je referai une paire pour papa. C'est pas très grave. C'est pas grave, hein. Voilà. On fait la vignette? Ça marche jamais en fait. Je peux rester des heures comme ça. Et en fait, bah, je sais pas, il prend pas. YouTube, il comprend pas. Donc, c'est pas grave. Et ben, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Non, c'est pas tout. Enfin, si, c'est tout et c'est pas tout. Je vous avais parlé de mon gilet Valdo ou pas? Oui, je vous avais parlé du gilet. Donc, j'avais participé au CAL du gilet Valdo. Donc, le gilet Valdo, c'est un gilet... Attendez, je vous le montre. C'est un modèle, un design d'encre violette. Donc, Emma Duché. Bon, moi, je fais ça à l'ancienne, hein, parce que Enfin, à l'ancienne. Je fais ça de façon complètement artisanale. Parce que je ne sais pas insérer les photos. Donc, voilà le gilet Valdo. Donc, avec des rayures plus importantes sur le corps que sur les bras. Et donc, j'avais commencé mon... Ça se trouve, je vous ai déjà raconté tout ça, mais bon, vous avez le droit de dire ouais, mamie radote et d'éteindre la vidéo, je vous en voudrais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je l'avais commencé, je ne suis pas du tout centrée, le Valdo. J'avais choisi donc de la Sokye Decay et de la Daisy. Et j'ai eu plusieurs retours très négatifs concernant la Daisy de personnes différentes, disant que c'était une laine qui boulochait de façon assez incroyable, et ce, dès le premier porté, en fait. Donc, au début, quand c'était une personne, j'ai pas trop voulu y croire. Je me suis dit, oh, il y a toujours des personnes aigries. Mais non, c'est venu vraiment de plein de personnes différentes. Et donc, je l'ai défait. J'ai défait mon Valdo, sachant que le cal est terminé, donc je participe plus au cal officiellement, puisque bon, bah, moi je l'ai défait, mon Valdo. Par contre, je vais le remonter en cal, en mini cal informel, mais je crois que je vous l'avais déjà raconté ça, avec Mélanie, donc Mélanie de la chaîne des Aiguilles Aventurières, qui elle aussi s'était inscrite au cal et qui ne l'avait pas commencé, parce que bah, elle était sur d'autres projets, elle n'avait pas son combo, etc. Donc, on va se faire le Valdo avec Mélanie et avec Émilie, donc Émilie qui est une tricoteuse du Nord, il me semble, enfin en tout cas que je crois qu'elle est du coin de chez Mélanie, par là-bas. Ouais, donc voilà. Et donc j'ai recommandé un autre contrastant. Donc j'ai détricoté, désolée pour le bruit. Donc mon coloris principal, ce sera toujours la Sokye Decay. Donc vous avez en plus la bonne couleur. Donc c'est le coloris Aeacus, coloris 210. 112 mètres aux 50 grammes, 75% mérino, 25% nylon. Et mon contrastant, donc pour remplacer la vilaine Daisy, ce sera, j'ai choisi de prendre dans la même base
le coloris 201 Tartarus. Voilà. Attention, passage du chat, étirement du chat. Donc voilà, mon combo pour le Valdo. Ah mais oui, mais en plus, petite histoire. Avant de commander la Daisy, mon choix s'était porté, tout premier choix s'était porté sur la Peer Gynt de Sandnes-Garn. Et à la réception, moi je la trouvais piquante. Et je vous avais expliqué que elle était trop piquante pour moi, qui suis hypersensible. Enfin, je savais que ça allait pas passer, quoi, que j'allais pas être à l'aise. Donc c'est là que j'avais commandé la Daisy à la place. Et je vous avais dit, j'avais lancé un appel dans mon podcast il y a, je sais plus, 2-3 épisodes, en disant, si vous êtes intéressé, contactez-moi et tout. Et elle a trouvé preneuse, ma Peer Gynt. Donc le heureux élu s'appelle Laure et je lui envoie son colis semaine prochaine. Donc voilà, j'étais super contente déjà. Je trouve ça super, beau, quoi, qu'on puisse, on va s'échanger de la laine, voilà, avec Laure. Voilà. Donc le Valdo, elle m'en aura fait baver quand même. Puis je suis pas au bout de mes peines, à mon avis. Non, mais ça devrait aller, non, ça ira. Non, je dis ça parce que j'ai pas énormément d'expérience dans le tricot de grosses pièces comme ça. J'ai fait un gilet, j'ai fait le gilet Caïm, j'ai fait le Rokiti et c'est tout en vêtements. Le reste, j'ai fait beaucoup de châles et d'accessoires, de chaussettes, etc. Mais finalement, en grosses pièces, j'ai pas encore une grande habitude. Donc c'est pour ça que je voulais le faire dans le cadre du CAL. Mais bon, avec Mélanie et Mimi, ce sera cool. Voilà. Voilà pour mon Valdo, donc affaire à suivre. Alors, pour le tricot, c'est tout. Enfin, on va rester quand même dans le tricot. Je voulais vous parler de quelques podcasts. J'ai envie de faire ça sur ma chaîne. Vous savez, je pose mon sac et je vous parle. Donc, de temps en temps, je fais une revue de livres. Et bon, là, si je suis en train de lire La recherche de l'absolu de Balzac, c'est vachement bien. Mais je suis au tout début, donc je ne peux pas encore vous en dire beaucoup là-dessus. Par contre, j'avais envie de vous parler de certains podcasts on m'a rien demandé, hein. Je voulais vous parler de podcasts que je regarde en ce moment, qui sont vraiment... j'ai envie en ce moment d'aller vers des podcasts au contenu créatif plus élargi que le simple tricot. Alors, j'adore le tricot et ça reste mon art du fil préféré, mais je suis de plus en plus attirée par d'autres choses et par des chaînes qui présentent du tricot, mais pas que. Voilà. Donc, je vais vous parler de 3 chaînes. J'adorerais pouvoir vous insérer la photo, mais je crois que je vais vous montrer sur mon téléphone. Hein. Si je trouve comment insérer la photo, vous aurez la photo, mais c'est pas garanti cette affaire-là. Alors, la première chaîne dont je voulais vous parler... Vas-y, Meuble Forest, Meuble. Vous voyez, si vous la voyez, vous avez dû la voir là. Non, tu meubles, mais tu détruis pas la laine. Hein. Alors, première chaîne dont je voulais vous parler,
c'est la chaîne de Rosie. Donc, Rosie, c'est moi. Elle a 4 vidéos. Et Rosie, d'après ce que j'ai compris, elle est de la région de Québec. Et elle est passionnée d'art du fil. Elle fait plein de trucs. Elle fait du tricot, elle fait de la couture, elle fait du filage. Est-ce qu'elle tisse? Je sais plus. Attends, j'avais pris des notes, Forest. Oui, apparemment, j'ai noté tissage aussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, franchement, je trouve ça très. Elle débute encore, mais c'est hyper prometteur. Elle a des idées. Enfin, elle a fait un coussin, une housse de coussin, dont une face est tricotée avec des restes, mais façon patchwork. Et la façon dont elle a agencé ces petits carrés, mais je trouve ça magnifique, vraiment. Et d'après ce que j'ai compris, elle va coudre ça sur une housse en tissu pour faire une housse classique de coussin, quoi. Waouh, voilà, je pense pas qu'elle passe par là, ouais, j'aime vraiment ce qu'elle fait et j'aimerais bien connaître sa recette, sa recette j'utilise mes restes pour faire une housse de coussin, franchement. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment agencé d'une façon très originale et hyper. Enfin, ça me parle. Voilà. Donc la chaîne Rosie, c'est moi. Ensuite, donc deuxième podcast dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, mais je suis sûre que vous le connaissez, c'est Svetlana qui a la chaîne My My My. Oh mais alors elle est hyper lumineuse, solaire, enjouée. Et bah, elle aussi, elle essaye plein de trucs. Svetlana. My, my, my. Donc, ouais, bah, c'était aussi ma belle découverte de cette dernière semaine. Elle n'a pas des masses, je crois, de podcasts encore à son actif. Oh, 3, 4, 5. Elle a 5 podcasts et un hors-série que j'ai pas encore regardé. J'ai regardé les podcasts, j'ai pas encore regardé le hors-série sur les tricots d'été. Mais Svetlana, elle fait du tricot depuis pas très très longtemps, je crois. Mais elle fait déjà des super beaux trucs. Et puis, elle fait les petits animaux en tricot. Elle a fait un petit canton, une cantonne, je crois. Et elle fait aussi des revues de livres tricot. J'ai vachement aimé. Elle a présenté la broderie, ouais. Alors je me souviens plus du titre du livre, mais c'était en gros raccommodé en brodant, quoi. Voilà. Elle fait de la broderie et elle fait du tissage de perles. Elle s'est lancée dans le tissage de perles, elle a fait des boucles d'oreilles. Enfin voilà, c'est Svetlana, je la trouve aussi hyper inspirante en fait, dans sa créativité m'inspire. Et donc Svetlana, la chaîne My My My, je vous le répète au cas où j'oublie de vous le mettre, mais normalement je vous le mets en barre d'infos. Troisième chaîne dont je voulais vous parler, c'est la chaîne de Caroline, que vous devez très certainement connaître aussi parce que ça fait un moment qu'elle fait des podcasts. Alors pourquoi je vous en parle? Parce voilà, c'est ce que je regarde en ce moment, donc c'est Caro Folies Tricot. Et elle aussi, je la trouve hyper inspirante.
hyper inspirante parce que ben, elle fait du tricot, elle fait du feutrage, elle fait du tissage, elle a fait des un dessous de théière, un chemin de table, ouais, magnifique. En plus, elle est dans une démarche vachement, j'allais dire écolo, j'en sais rien, mais en tout cas, on sent qu'elle est très inspirée par la nature. Elle va chercher les toisons qu'elle... je sais plus si elle file. Mais en tout cas, pour le feutrage, elle va chercher les toisons à la ferme, etc. Elle adore les animaux. Donc voilà, donc Caroline, la chaîne Carofolies. Et je crois... Alors, j'ai pas regardé toutes ces vidéos, je suis en train de rattraper mon retard, mais il me semble qu'elle a créé sa marque avec une amie récemment. Donc, elle aussi, je vous invite donc à aller voir sa chaîne et à aller la soutenir. Si comme moi, vous aimez le tricot et d'une façon plus générale les arts du fil. Voilà, parce que voilà, autant Rosie que Caroline, que Svetlana, le dénominateur commun, c'est vraiment ça. C'est qu'elles parlent de tricot, mais pas que. Elles font plein d'autres choses et, toujours autour de beaucoup du fil. Et moi, c'est ce qui m'anime et ce qui me passionne. Voilà. C'est tout donc pour aujourd'hui. Encore un podcast à mon avis bien décousu, mais bon, ça a l'air de vous plaire quand même. Hein. Bon, non, des fois il y en a qui me disent « Ah non, c'est pas très précis. » Non, je rigole. J'ai eu une personne une fois qui m'a mis un commentaire pas très sympa en anonyme. mais non, sinon j'ai des retours hyper bienveillants et voilà, comme je vous disais, moi c'est un peu ma marque de fabrique. Je suis une ancienne perfectionniste qui fait tout pour ne plus l'être et pour se libérer du perfectionnisme, du stress et de la charge mentale que ça engendre. Donc surtout dans mes loisirs, mais c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer vraiment dans ma vie en général. Ne plus se prendre la tête le moins possible, voilà, parce que c'est pas gérable sinon de gérer une vie de famille, un boulot, une chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube c'est mon choix, hein, je veux dire, j'aime le tricot et tout, mais j'ai pas envie de j'ai pas envie de transmettre ça, voilà. J'ai pas envie de transmettre la croyance qu'il faut être parfait pour faire des trucs. Parce que moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait être parfait pour pouvoir proposer quelque chose. Et du coup, je ne faisais rien. Et je me créais beaucoup de stress. Et voilà, ça, j'en veux plus. Donc voilà, ici, on est cool, ou en tout cas, on essaie de l'être. Voilà. 48 minutes, ouais. Un bel épisode. Donc sur ce, n'hésitez pas à me... Oh, qu'est-ce que vous pourriez me mettre dans les commentaires Mettez-moi du soleil. Mettez-moi du soleil pour le faire venir. Mettez-moi du soleil ou des petites fleurs de printemps. Voilà. Ou les deux, comme vous voulez. Au plaisir d'échanger avec vous, donc dans les commentaires. Sur Instagram, je suis donc lézard.du.fil. Sur Ravelry, je suis Spidercoche29. Je vous remets ça en barre d'infos. Voilà. Et puis à bientôt. Salut!